La plateforme Wazé Wetu existe dans la province du Sud Kivu depuis 2007. C'est un regroupement des associations qui militent en faveur des personnes de troisième âge. Wazé Wetu a pour mission d'encadrer les personnes âgées et améliorer leurs conditions socio-économiques. Elle compte actuellement plus de 24 000 membres. Dans les milieux périphériques de Bukavu, les personnes de troisième âge des familles pauvres vivent dans des maisons qui se trouvent dans un état de délabrement total. Heureusement, certaines de ces maisons ont été réhabilitées, d'autres construites grâce à l'appui des amis et donateurs de la plateforme Wazé Wetu. Lors de la construction, les jeunes du quartier, les fils et les petits-fils des personnes âgées mettent leur énergie ensemble pour participer à la construction. Ils sont tous mobilisés par la plateforme Wazé Wetu. Sasa ni shwabona nyumba ya maundu la mwana. Nyumba inakuwa bia, sababu nipatia manjaji. Mbao ndio mimi nakosa na miti ya kuemeza hapa hivi kungiwapa kungiara ni nabuya kremu. Nipika kesante ni. Ilikuwa mahali gani nyumba? Hali nyumba ilikuwa tu hivi. Unalala unajua kama utavuta kuja isipokuangukia. On avait mené une enquête dans la ville de Bukavu et on avait trouvé 78 maisons qui étaient dans les conditions de délabrement très avancées. Et on avait tenté de demander auprès de nos gouvernants, n'ont rien répondu. Et par suite, nous avons adressé des lettres à l'extérieur, des demandes. Et il y a eu des visiteurs qui sont venus de Belgique et ont visité même les maisons et même nos amis de l'IPC, les voyageurs solidaires et d'autres personnes de bonne volonté là. Et actuellement, nous avons déjà réhabilité 68 maisons dans la ville de Bukavu. Donc à Bagira, on a déjà réhabilité 16 maisons, à Kadutu 33 maisons et à Ibanda, c'est 15 maisons que nous avons déjà réhabilitées. Maintenant, cette réhabilitation des maisons, c'est grâce aux dons. C'est grâce aux dons qui sont faits et je remercie vraiment tous mes amis qui n'ont pas cessé de verser des dons, les amis de Maria Masson et bien d'autres encore. Je crois que c'est un peu comme de bouche à oreille que l'appel se fait et je suis très très émue de voir que des personnes de Belgique versent sur ce compte avec l'idée de nous soutenir dans ce travail. Nyumba hii ilikuwa nyumba ya kuharibika sana. Mwalimu Masona akanisaidia sana kama nilikufia humu. Ilikuwa mbaya sana. Ilikuwa yenye kuvunjika. Yote. Nani nyumba ilikuwa inabonea. Hata kwanja ukuingia wewe unaweza ogopa. Wasema itaweza kuangukia. Baba nacheka nafurahi kabisa na marara yu unyataka ngoi na bana bake marara yu unyataka ngoi ndio huyu mama nanja narara munyumba baba nchikaka narara munyumba leka niko navuiwa. Hii nyumba ilikuwa navuya sana, nilikuwa narara mbele ya kulala sani kukichwa huku kote hamwezi ikara tungi ikara shebote hapa manjanja yote ilikuwa naisha toboka. Mais ce n'est pas tout. D'autres maisons sont encore dans un mauvais état et nécessitent la construction. Nyumbangu ikinavuya. Maisha sina mwenye ananigaramia so Mungu tu. Nitataka tu kusaidiwa, hakuna kitu kingine. Magumu ya kudobana na kulala mubaya. Kukula sikule. Les personnes âgées vivent dans des conditions difficiles par manque de moyens et par l'absence d'une politique pour l'encadrement de ces personnes dont l'âge a véritablement avancé. Ils sont rejetés par la communauté et parfois stigmatisés. Mimi nilikuwa nje sana balinibomolea nyumba kusema mimi niko mchawi. Lakini papa directeur Bonane Freddy akatusaidia kuya naangalia sio wazee kusudi atuyengei. Mimi sikuona hata mkubwa moya, hata reta moya mwenye alinisaidia, sikuona hata mtu moya. Hata mtu moya wa kanisa sikumuonaka. Hata jirani moya sikumuonaka. Tulikuwa tunatupiwa makokoto. Tuko barozi. Utaona hapa wanakuya hivi tunaisha kwa na mistari. Kama mrozi kali. Mnakuya katia pale.
kataroka batoto yetu, lakini mtoto mnane ile yote anazimisha ile maneno yote ya bulozi. Hizi mvi mimi naota naziota ni juru ya kazi nilifanya. Sikuwa na zarabu mtu, sikuwa natukana mzehe nikakutana naye naenda kumai na mnyang'anya kibuyu naenda kumshotea maji. Mimi namuletea kuni na mvunjia mimi namubebea. Ndo vile mimi nilikomara niko nafanya vile. Certaines personnes de troisième âge sont abandonnées par le leur et pourtant, elles sont dans l'incapacité de se prendre en charge. D'autres, malgré les âges avancés, ils ne se fatiguent pas. Pour survivre, elles doivent faire des petites activités génératrices de revenus. Wazee wengi wazaifu, wa baba sa vile wa mama, na tena wajane wa mingi, tuseme masikini. Banaziliwa sana na maisha. Habana msaada wa kusaidia pembeni. Magonjwa inabasumbua na kuna saa mjani mzee atagonjwa anakosa wa kumsaidia kwa kumubeba kwa hospitali. Wazee wanadharauliwa na leta. Wakubwa zaidi wengine wote hawajue wazee wapo ni wanani. Watoto wetu vile vile. Wanaona hali tunawashughulikia, tunawasomesha, tunafanya namna yote, lakini hawatushughulikii. Wanasema nyi bavie wakati yenyu ilishapita. Leta atushughulikie. Mimi huyu si bwanangu alikuwa anatumia kuleta. Lakini sipoke yake. 300 ya kuuza benye. Nitaiuza nini mama? 300 ndio bananipaka ya sana nende nipokee. Mzee na mujani justice haimjui. Kwa ngisi mzee akipata problem anibeba ku justice wanasema ye hana mwaye hawezi pata sheria. Na pale banamutia ndani kusudi bamunyanyase. Kisha inaishia pale mwenyiko na namuna anakamata ba mingi balishabebewa maviwanja zabo juu hakuna wakubatetee. Jojimea ya zoni ya Ibanda ikakata maneno baniachie nyumba. Mwenyeko munyumba iko nakatara kutoka kunyumba. Mimi ndio nakuwa mwizi. Niko natai biore ule mwenyeko munyumba. Anaenda lipa franga, wanasema yule mwanamke abakie munyumba. Mimi aniko ndo ya ule bwana wangu mwenye nyumba. Nakamata barua ya zoni, nakamata barua tuliungaka ndoa ya batoto ma station yote bure paraki kwa nakatara vile. Des associations qui travaillent en collaboration avec la plateforme Wazee Wetu sont sensibles aux problèmes que rencontrent les personnes de troisième âge. Elles encadrent les vieillards en leur apprenant des petits métiers comme la fabrication des nattes, le tricotage, la fabrication des paniers et des savons. Tunasuka mkeka au kikapo moya tunaujisha $2 au $5 au $1.50. Tukisha kuyujisha kati yetu bote mingi biko wagonjwa tunauza korobo ya sukari, tunauza mkati ya desa, tunaenda kumtizama. À Chimpunda, dans la commune de Kadutu, les membres de la plateforme Wazee Wetu achètent des tissus et fabriquent des pagnes appelés kiusa. Ils fabriquent également des savons et des paniers et parviennent petit à petit à subvenir à certains de leurs besoins. Hii kazi ya mikono inatusaidia hivi. Wakati kama tunatumika hivi tukafaida hata $20. Ile $20 tunaigabula $10 kila mtu pari ya kwenda kulomba muvile. Kuna wakati tungali tunapata bakubwa wenyewe wanaweza kutusaidia na sie patujengea hata kanyumba na sie tukwe tunatumikia amwa bibi yetu. Certains vieillards sont artistes. Ils fabriquent des œuvres d'art et sont fiers de transmettre leur savoir aux jeunes intéressés par leur travail. Ils savent que leurs talents doivent être partagés. Kazi ya mkono ndio maisha karibu kwa watu wote, sababu si kila mtu anaweza enea politiki. Wale wa vijana sababu ya nini nibaonyeshe kazi ile saa ingine wakati na toka mwirunia wanawakia sasa ndio mwenye batarishia watoto yao nao na wabibi yao. Dans la commune de Bagira, les personnes de troisième âge se rencontrent tous les samedis pour échanger sur des thématiques qui peuvent les aider à comprendre la vie telle qu'elle se présente
et leur acceptation dans leurs communautés respectives. Tunazungumza kwa gisi basiende wanatembea ovyo ovyo, tuikale pamoja. Grâce à la plateforme Wazewetu, un bon nombre de personnes âgées ont adhéré à la mutuelle de santé et ont été soignées. Normalement, quand nous avons fait l'état des lieux dans la province du Sud-Kivu, nous avons rencontré que les personnes âgées n'avaient pas l'accès aux soins de santé primaires. Beaucoup souffraient de maladies et mouraient sans pour être soignés. Et nous avions jugé bon de les accompagner médicalement en les adhérant à la mutuelle de santé. Nous avons d'abord mené les campagnes de sensibilisation auprès de leurs dépendants, c'est-à-dire les petits-fils et les fils et même les voisins, afin qu'ils puissent aider à la contribution à la mutuelle de santé. Et petit à petit, nous avions aussi, on avait eu des appuis ponctuels et qu'il y a des gens de bonne volonté qui sont venus au secours de la plateforme Wazewetu et qui nous a aidés à les abonner à la mutuelle de santé. Mimi nilikuwa nimeshateswa na meno. Mimi kama vile shomeri sikuweza kupata gisi ya kujitunzisha meno. Kwa msaada wa mutuelle de santé niliweza tunziwa kama hivi, singekuwa kama niko. Mimi kulikuwa na ruma hii, kuna ruma sana. Macho si haikuwa naona hata mzuri. Nikatunjiwa, nikaenda pimiwa, bakaniambia niuze lineti. Lineti siyauza. Tunaona vile vyote kikundi yetu ya wazee wetu inatusaidia sana. Shukrani paka hata alikuta moyo. Kwangu ni kitutu, na kama nilifika huku ni kupitia magonjwa. Na wakati nilipoenda onana na baba yetu msimamizi Fredi, bakanipatia mutuelle de santé karte yayo, na nikaenda kukatisha mimi bo, mwisho nikaingia kwa hospitali. Na pale sasa nilitunzwa kwa bure. Je suis ici dans le quartier Chimpunda, dans la commune de Kadutu, dans la province du Sud-Kivu, où nous suivons des malades à leur domicile. Nous sélectionnons nos malades sur base de certains critères, comme la vulnérabilité et le degré de dépendance de ces malades. Pour la plupart, ce sont des diabétiques et des hypertendus, donc des maladies chroniques. Mais nous avons aussi ceux qui souffrent de la maladie de Parkinson et des arthroses, qui ne savent pas se mobiliser. Mais il y a aussi des infections récurrentes et nous sommes dans l'obligation de les soigner aussi. Naturellement, on devrait les amener dans des hôpitaux pour des infections, mais ils n'ont pas d'argent et nous, on n'est pas capable de payer les hôpitaux, alors nous les prenons en charge. Si je me dis que je suis le malade diabétique, c'est parce que j'ai subi une formation au travers des médecins sans vacances. Ils m'ont suffisamment outillé pour que je puisse suivre les diabétiques à domicile. Nilikuwa kama haikuwa ananitunza, haikuwa ananiletea binini yake kila siku. Na hivi vya kunikamula migudu. Mimi siwe kama ningaliki. Nashukuru sana kwa kuona wanakuya ninyorosha, kwa kuona wanakuya nitunja. Nashukuru sana sana sana. Mais nous tenons à remercier nos amis de Belgique qui se sont plongés le premier pas à nous venir en aide, à un appui ponctuel et qui permet notre fonctionnement. Et à part cela, nous allons intensifier notre campagne de sensibilisation sur la lutte contre la maltraitance dans tous les coins du territoire de la province du Sud-Kivu, même dans la République démocratique du Congo. Nous voulons poursuivre cette réhabilitation des logements de nos personnes âgées, poursuivre le soutien à leurs activités commerciales, artisanales, de manière à ce qu'elles aient un petit moyen de vivre. Et donc, moi, je remercie vraiment beaucoup Fredi Bonannay, le coordinateur, qui, depuis tant d'années, persiste à enthousiasmer, à réconforter, à essayer de trouver des solutions. Et sans aide financière, nous ne pouvons pas continuer, c'est certain. Nous ne devons pas les abandonner. Nous devons contribuer pour leur survie. Parce qu'aujourd'hui, on est jeune, demain, on sera obligatoirement vieux. Et aussi, c'est par chance qu'on devient jeune. C'est pas tout le monde qui a la chance de devenir vieux. Kila mtoto mwenye kona akili aheshimu baba na mama yake. Sababu na amri ya Mungu inasema hivyo. Usiheshimu baba na mama hauna maisha. Sababu takikuwa mguruguru banamharibishaka na anakufa na yafika uzee.
Ce sont eux qui ont lutté pour l'indépendance de notre pays. Ce sont eux qui ont construit même des routes, même des aéroports, que nous jeunes, nous utilisons aujourd'hui. Et donc, c'est vraiment important que l'autorité s'implique pour l'encadrement des personnes de troisième âge.